Le sport comme facteur de promotion du développement durable, mais aussi et surtout comme outil pour lutter contre la criminalité. C'était l'enjeu de cette réunion souhaitée par le président de l'Assemblée générale des Nations unies, en partenariat avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, suite à la résolution adoptée en décembre 2023. Deux grands axes étaient abordés. À la fois comme sport, comme outil de prévention de la délinquance, donc travailler étroitement avec les communautés, avec les organisations du monde du sport, les athlètes et les gouvernements bien sûr, pour arriver à trouver des politiques, des outils pour pouvoir aider à développer certaines initiatives, mais également le problème de criminalité au sein du sport. Donc que ce soit des problèmes de corruption, de blanchiment d'argent, des détournements de fonds, de manipulation des jeux à des fins bien sûr lucratives, ou ce qu'on voit de plus en plus et qui est reflété dans une des résolutions que le Monaco a beaucoup soutenu, l'importance des réseaux de traite qui exploitent certains athlètes qui, une fois qu'ils arrivent dans le pays où où les clubs sont censés les prendre en charge, il n'y a pas de club, il n'y a pas d'intermédiaire et souvent ils sont exploités de différentes manières dans des conditions un peu compliquées. Et c'est un sujet qui est en plein développement. Lui est médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, champion de la paix de l'organisation Peace and Sport. En 2022, il crée avec 3 associés une fondation à son nom qui a pour ambition de soutenir la population de 5 provinces du Burundi dont il est originaire au niveau éducatif et sanitaire. Il y a la suivi des enfants 3 fois la semaine il faut du sport. Nous avons formé des éducateurs qui sont toujours avec les enfants. Et ça, pour moi, c'est créer cette continuité. Et puis, il ne faut pas seulement une organisation comme ma fondation ou bien les autres organisations. Il faut engager les parents. Eux aussi, il faut qu'ils soient formés dans les différents métiers. De cette manière, les parents eux-mêmes ils vont s'engager pour envoyer les enfants à l'école, à avoir l'accès à la santé. Lors de cette réunion de haut niveau, l'ambassadrice représentante permanente de la principauté, Isabelle Picot, est intervenue à la tribune de l'Assemblée générale. Elle a rappelé l'importance du partenariat entre le CIO et l'ONU-DC qui démontre l'impact positif du sport pour lutter contre la criminalité juvénile et promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives. Et a conclu son discours en lançant un appel pour que le sport fasse partie du pacte pour l'avenir qui sera présenté au sommet de l'avenir en septembre prochain.